Bonjour, bonjour, bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, déjà je souhaitais vous présenter tout simplement mes vœux pour cette nouvelle année. Je pense qu'on est tous pareils, on sait plus trop quoi souhaiter, bonne année, sortir de la crise. Écoutez, j'espère en tout cas du plus profond de mon cœur que tout va bien pour vous en cet instant-là. On ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait, mais j'espère que vous avez pu fêter ces fêtes de fin d'année auprès de vos proches. J'espère que tout va bien pour vous. Bonne année. Il faut quand même se le souhaiter en espérant. Merci. Bonne année. Meilleurs vœux, Dean. Voilà, quoi, en espérant que ça s'améliore. En tout cas... ce qui donne de l'espoir, c'est qu'il y a toujours des bébés qui arrivent et ça c'est vraiment merveilleux. Donc félicitations si vous êtes en attente d'un bébé, c'est votre année. Félicitations si un bébé vient de naître. Mes pensées, si malheureusement ces temps ne sont pas heureux pour vous, mes pensées notamment si votre bébé n'est pas auprès de vous aujourd'hui. C'est un live qui vous est un petit peu destiné puisque nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui est pour moi très très important. J'attendais un petit peu pour vous le proposer aujourd'hui. J'attendais que mes lives tournent un petit peu plus. Je voulais parler tout simplement des parents qui ne portent pas. Vous ne portez pas. Vous ne portez pas parce que vous en avez pas envie. Vous ne portez pas parce que ça n'a pas marché, tout simplement. Vous ne portez pas parce que malheureusement, vous n'êtes pas en capacité de le faire. Peut-être que vous-même, vous souffrez d'un handicap. Peut-être que votre bébé est hospitalisé. Bref, vous ne pouvez pas porter, vous regardez mes lives avec peut-être un petit pincement au cœur en vous disant que vous-même, vous auriez aimé porter, mais cela n'est pas possible. Bienvenue, bonne année, merci pour tous vos vœux, c'est vraiment très gentil à vous, je vais y arriver. Une nouvelle année pour moi évidemment très importante, puisque je me lance dans de nouveaux projets, notamment mes nouvelles formations de moniteur de portage avec une nouvelle formule, donc c'est vrai que c'est une année pour moi très très particulière, une nouvelle aventure, je l'avoue, et il y a ce côté rassurant de vous retrouver le lundi matin, d'avoir quelque chose de bien stable sur mon quotidien qui part dans tous les sens en ce moment d'un point de vue professionnel. Donc merci pour vos vœux. Donc comme je vous le disais, on va parler aujourd'hui des parents qui ne portent pas. Ce que je voulais dire, c'est que c'est impossible que vous ne portiez pas. Quand j'accueille en atelier des parents qui me disent « Oh là là, j'ai adoré votre atelier », parce qu'on adore mes ateliers bien évidemment, alors je rigole, hein. Enfin, j'espère quand même qu'on aime mes ateliers. Souvent on me dit « Oh là là, c'est tellement dommage, j'aurais aimé porter mes aînés ». Ou je suis convaincue par les bienfaits du portage des bébés, mais je suis pas à l'aise avec ça, ça ne fonctionne pas. Et dans nos discours un petit peu fleurs bleues, pâquerettes et licornes de le portage c'est merveilleux, c'est magique, ça m'attriste toujours parce qu'il y a des parents qui se sentent mis de côté. Parce que physiquement, ils ne peuvent peut-être pas porter, tout simplement. Comme je vous disais, un enfant à l'hôpital, c'est difficile de le transporter dans un porte-bébé. Et donc, je voulais avoir cette pensée pour eux aujourd'hui, déjà en vous expliquant que bien sûr que oui, vous portez votre enfant. C'est quelque chose qui est fondamental. C'est impossible de ne pas avoir porté son enfant. Déjà, si vous êtes maman, que vous avez porté vous-même biologiquement votre bébé dans votre ventre, vous l'avez porté. On porte son enfant in utero, et même si vous ne l'avez pas porté dans votre ventre, peut-être que vous êtes un papa, peut-être que vous êtes une autre maman, votre présence autour de ce ventre, par vos pensées, par vos mots, par vos gestes peut-être, font que vous portez votre enfant. Déjà, un enfant, on le porte dans son cœur, ça c'est important. Le plus important, ce dont a le plus besoin un enfant dans sa vie, c'est vraiment vital, c'est l'amour de ses parents. Ça, c'est vraiment le besoin numéro 1 d'un bébé, c'est l'amour de ses parents. Cet amour-là peut prendre différentes formes, peut se montrer de différentes façons, et le portage en fait partie, mais déjà l'amour qu'on porte à son enfant, c'est vraiment le portage le plus important pour lui. Donc, peut-être qu'effectivement, vous n'avez pas réussi à porter dans un porte-bébé, peut-être que de faire des nœuds divers et variés, ça ne vous parlait pas, mais vous portez votre enfant dans votre cœur et vous le porterez toute votre vie,
jusqu'à votre mort et peut-être même après, on n'en sait rien. Mais en tout cas, son enfant, bien évidemment, on le porte, mais vous ne portez pas que vos enfants, vous portez l'amour de votre vie, vous portez votre famille, vous portez votre amoureux ou votre amoureuse. Ça, c'est quelque chose d'important. Dans le langage français, en tout cas, le mot portage, il est très très important. On porte estime à quelqu'un, on peut porter préjudice à quelqu'un, on porte quelqu'un à bout de bras, on porte un projet. Donc bien évidemment, votre enfant, vous le portez, toujours. Ça, c'est vraiment important. Ne culpabilisez pas si vous n'avez pas utilisé un porte-bébé pour porter vos aînés. Vous les avez portés, bien évidemment, dès leur projet de leur naissance, ou pas si ce n'était pas un projet, mais en tout cas, vous l'avez porté dès le début. Et ce qui est très important, c'est qu'un bébé n'a absolument pas besoin d'un porte-bébé. Alors, on va voir un peu plus tard que l'utilisation des porte-bébés peut être très importante et très intéressante pour les bébés, mais de base, le porte-bébé, c'est une invention pour les parents, pas pour les bébés. Le bébé, la seule chose dont il a réellement besoin, à part votre amour, vos soins, ce sont vos bras. Et ce porte-bébé-là, il est gratuit, il arrive avec le bébé, et je vous invite à regarder une de mes anciennes vidéos sur le portage dans les bras. Vous verrez qu'il existe bien des façons de porter votre bébé dans les bras, de participer à son développement moteur et à son bien-être, rien qu'avec la façon dont vous allez le prendre et le poser avec vos bras. Donc, si vous prenez votre bébé dans vos bras, déjà, vous le portez bien évidemment. Les bras, c'est le porte-bébé de votre bébé. Le problème, c'est quand on porte son bébé dans les bras, bon, on ne peut pas faire grand-chose d'autre, nous, les parents. On ne peut pas faire à manger, on ne peut pas faire de ménage, on peut difficilement se promener dans certains lieux et essayer d'aller en haut d'une montagne avec une poussette. On se rend bien compte que c'est très compliqué. Le porte-bébé a été inventé certainement dès les temps préhistoriques pour permettre aux parents de pouvoir vaquer à leurs occupations. Alors pourquoi je dis certainement dès les temps préhistoriques? C'est qu'on n'a pas trouvé encore, d'ailleurs on n'en trouvera certainement pas, de porte-bébé des temps de la préhistoire. Parce qu'ils étaient faits en fibres végétales, en viscères séchés, en peau de bête, en ce que vous voulez, et que ça, ce sont des matériaux qui n'ont pas pu durer à travers l'histoire. Mais vous avez des préhistoriens comme Timothy Tyler qui ont même écrit dans leur thèse, dans leur livre sur la préhistoire, que l'homme serait devenu intelligent grâce à l'invention du porte-bébé. Donc, pour ces préhistoriens, ils sont plusieurs à avoir écrit là-dessus, le porte-bébé est une étape, l'invention du porte-bébé est une étape très importante dans le développement du cerveau de l'être humain. Et ce porte-bébé, pourquoi a-t-il été inventé? Pas pour câliner bien évidemment, mais pour permettre aux parents, eh bien tout simplement de pouvoir vivre. Parce que déjà, dans ces époques très reculées, poser un bébé à même le sol était bien évidemment très dangereux. On ne pouvait pas risquer que des bêtes viennent les attraper, qu'ils se fassent piquer par des animaux. Et donc, il était important d'avoir toujours le bébé contre soi. Le berceau est arrivé très très tard dans l'histoire de l'humanité, vraiment très tard. Et pendant des milliers d'années, enfin des centaines d'années, parce que des milliers d'années, il n'y en a pas eu tant que ça, pendant des centaines et des centaines d'années, les bébés étaient suspendus à un clou près de la cheminée. Au temps des Gaulois, au temps des Romains, même au Moyen-Âge, les bébés étaient souvent suspendus à une petite corde, ils étaient suspendus à un clou, c'était très gai, très joyeux. Et donc, il fallait pouvoir transporter ce bébé-là, mais tout en retournant au champ rapidement, en s'occupant de la maison, et donc c'était pas pratique. Et le porte-bébé a été inventé à l'usage des parents. Et bien souvent, quand des parents me disent « Oh là là, je n'aime pas porter, je n'ai pas porté mes aînés, quel dommage ou autre », je leur dis, ben oui, effectivement, c'est dommage pour vous, surtout. Parce que pour les parents porteurs comme je suis, on se rend très vite compte de l'intérêt de pouvoir porter son bébé contre soi, tout en pouvant continuer à vaquer à nos occupations, comme je vous disais, essayer de pousser un caddie de chariot avec une poussette à côté, c'est pas franchement facile, et c'est vrai quand on a un bébé porté dans un porte-bébé, on récupère nos fameuses mains qui servent à le porter à la base. Donc le porte-bébé, c'est vraiment un outil fabuleux pour le parent. Alors,
Je veux pas non plus faire croire que porter un bébé n'a aucun intérêt, bien au contraire, on s'est rendu compte, et je pense que dans de nombreuses vidéos, je vous en ai parlé déjà, que le bébé, eh bien, le portage va vraiment participer à son développement moteur, voire même on peut avoir un très fort intérêt à porter le bébé s'il y a une pathologie chez celui-ci, par exemple si votre bébé souffre d'un reflux gastro-œsophagien, s'il a des problèmes au niveau de l'articulation des hanches, voire même si votre bébé a des troubles au niveau moteur, le portage peut être extrêmement intéressant pour vos bébés parce que ça va vraiment permettre de développer votre bébé au niveau moteur, de l'aider à son développement moteur et aussi peut-être de freiner peut-être l'arrivée de d'autres types de handicaps. Donc moi personnellement je travaille depuis 10 ans avec des bébés qui souffrent de handicap et c'est vrai qu'on arrive à obtenir des choses vraiment fabuleuses avec le portage de votre enfant. Donc je ne suis pas du tout en train de vous dire oh là là, le portage de vos enfants ça n'a aucun intérêt pour eux. Bien évidemment ça a un intérêt pour eux, ne serait-ce que de pouvoir rester contre vous pendant que vous pouvez vaquer à vos occupations et donc pouvoir être en sécurité contre vous, se sentir contenu. Mais quand on a un bébé dans un porte-bébé, il n'y a pas que là qu'on le porte. Certes, le bébé, on peut le transporter, c'est-à-dire aller d'un point A à un point B avec votre bébé tout contre vous, mais le portage d'un bébé, c'est bien plus riche, c'est bien plus vaste que ça. Alors, il y a un grand monsieur dont je parle souvent dans mes formations, qui est André Bullinger, qui est un monsieur qui a parlé de la vie intra-utérine du bébé, c'est-à-dire quand il est dans votre ventre. Et il vous explique que quand il est dans votre ventre, il se passe tout plein de choses pour votre bébé. Cette vie fétale, elle est très très riche. Votre bébé, quand il est dans votre ventre, déjà, il est toujours en mouvement. Quoi qu'il arrive, quand vous bougez, vous allez aussi mobiliser votre bébé. Votre bébé, il est constamment bercé, constamment transporté d'un point A à un point B. Et donc, à la naissance, c'est un repère pour lui. Vu qu'il a connu pendant 9 mois ce mouvement continu, eh bien, si on le pose, beaucoup de bébés manifestent vraiment un inconfort, voire une angoisse, parce qu'ils étaient comme ça, bercés constamment dans votre ventre, et d'un coup, ça bouge plus. C'est un peu stressant quand on ne comprend pas encore le monde qui nous entoure. Le bébé à la naissance, c'est un peu comme un extraterrestre qui est propulsé sur la Terre, par exemple, ou dans une autre planète. C'est-à-dire qu'il connaissait un milieu, il avait une façon de vivre, il avait toujours chaud, il n'avait jamais faim, et d'un coup, hop, il est propulsé dans un milieu qu'il ne connaît pas du tout. La lumière du jour est très forte, ça ne bouge plus, les sons sont très forts parce qu'ils étaient jusque-là vraiment entièrement, j'ai envie de dire camouflés, c'est pas le bon mot, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, ils sont atténués par le monde intra-utérin, et là, c'est angoissant pour eux. Le seul repère qu'a le bébé, la seule continuité avec sa vie intra-utérine, c'est sa maman et aussi son papa, ou alors toute la famille qui est autour de lui et qui vivait au quotidien avec lui. Donc bien évidemment que votre bébé réclame les bras, bien évidemment qu'il a besoin de contact avec vous, vous êtes son seul soutien, vous êtes vraiment la seule chose qui est la même que sa vie intra-utérine. Ça fait 9 mois qu'il vit à travers vous, qu'il vit de vous, et donc il a évidemment besoin de cette continuité pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années, et j'espère tout au long de leur vie, parce que quand on met un enfant au monde, on a bien évidemment envie que cette relation dure le plus longtemps possible. Et donc, dans votre ventre, votre bébé, il est aussi toujours massé par du liquide amniotique. Il est toujours contenu par les parois amniotiques. Et donc, à la naissance, le bébé a vraiment besoin de retrouver ce contact-là. Mais tout au long de notre vie, on court après ce contact-là. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, pour dormir, ils ont besoin que leur couette soit lourde. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais des fois, d'avoir une couette trop légère, certaines personnes sont un peu perdues. Ils aiment bien avoir du poids sur eux pour dormir. Ben oui, parce que pendant votre vie fétale, vous étiez habitué à avoir cette sensation de vraiment qui vous contient très très fort. Et en général, les bébés, ils aiment bien continuer à être contenus quand ils naissent. Et ça peut durer comme ça très très longtemps, notamment pour des bébés qui débordent d'émotions. On explique souvent pour les enfants, quand ils ont vraiment, quand ils partent là comme ça, quand ils sont en émotion, de les prendre dans les bras et de les contenir bien fort pour les aider à se rassembler à nouveau, à se contenir, à se sentir mieux. Ben oui, parce que toute notre vie fétale, toute notre construction, notre cerveau a été construit comme ça, avec ce fait d'être contenu.
Et il y a d'autres choses. André Bullinger nous explique qu'in utero, eh bien, il y a tout le temps des bruits. Parce que votre ventre, il est bruyant, que ce soit votre respiration, les borborygmes, les flux sanguins, votre corps est constamment bruit. Eh bien, ça va être la même chose ex utero, votre bébé, il va avoir besoin d'entendre ces bruits. Alors, vous allez me dire, où est-ce qu'elle veut en venir? On parlait de portage tout à l'heure, on disait, mais moi, j'ai pas porté mon enfant, est-ce que c'est grave? Et là, elle me parle de bruit. Eh bien oui, parce que peut-être que vous commencez à entreapercevoir là où je veux vous emmener, mais tout simplement, tout ça, c'est du portage. Votre bébé in utero, il a été porté par le fait qu'il était contenu, il a été porté par le fait qu'il y avait des bruits, il a été porté par bien d'autres choses, par votre voix, par vos mains sur lui, par le toucher, et tout ça, après sa naissance, ça reste du portage. Le portage, il est psychique, le portage, il peut être visuel. Avoir son bébé sur un tapis d'éveil, par exemple, sur une couverture au sol, et d'être assis à côté de lui, et de lui parler, eh bien, c'est le porter aussi. Avoir son bébé dans ses bras contre soi, c'est le porter. Allaiter son bébé, les yeux dans les yeux, c'est le porter. Lui donner un biberon, les yeux dans les yeux, c'est le porter aussi. Quand vous massez votre bébé, vous le portez. Et donc, n'ayez pas d'inquiétude. Si vous n'avez pas porté votre bébé dans un porte-bébé, vous ne l'avez pas privé. Votre bébé n'est pas plus malheureux, ne vous en inquiétez pas. Par contre, vous, il y a bien des fois où vous avez dû galérer. Ça, je le crois quand même. Donc, le porte-bébé, il est vraiment là pour vous. Votre bébé, il a besoin de vous. Tant que vous êtes là pour votre bébé, n'ayez pas d'inquiétude, vous ne le privez pas. Alors, bien évidemment, peut-être que votre bébé a manifesté qu'il ne voulait pas être porté et c'est vous qui vous êtes senti privé, peut-être que vous êtes déçu, que vous avez eu une mauvaise expérience vis-à-vis du portage. Alors, il est vraiment rarissime qu'un bébé n'aime pas du tout être porté. S'il aime être dans votre bras, s'il aime être en votre contact, le porte-bébé, il est juste là pour retirer vos mains, comme je vous l'avais dit. Alors, une de mes toutes premières vidéos était « Pourquoi mon bébé n'aime pas être porté ?» Peut-être que ça vous donnera des pistes, parce que en général, c'est pas que votre bébé aime pas être contre vous, c'est pas qu'il aime pas être porté, c'est tout simplement que votre bébé manifeste le fait qu'il n'est pas à l'aise, peut-être que vous n'avez pas suffisamment serré votre porte-bébé, peut-être que votre bébé n'aime pas ce type de porte-bébé-là, et dans ces cas-là, plutôt que de renoncer à votre projet de portage, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'investir un petit peu plus, d'aller un peu plus loin et d'aller faire par exemple un atelier de portage? Et vous savez même si vous n'achetez pas de porte-bébé, si vous n'avez pas du tout le projet de porter votre bébé dans un porte-bébé, rien ne vous empêche quand même d'aller faire un atelier de portage pour apprendre à bien porter votre bébé dans les bras. Ça peut être très pratique parce que ça vous permettra déjà de ne pas vous faire mal au dos, de préserver votre périnée et d'aider votre bébé d'un point de vue moteur quand vous l'aurez dans les bras. Parce que les bras, encore une fois, c'est un porte-bébé. C'est le premier qui est livré avec votre bébé, donc profitez-en. Si vous êtes dans l'incapacité physique de porter votre bébé, peut-être qu'il est hospitalisé en ce moment même, et j'en suis très triste pour vous, peut-être que vous souffrez d'un handicap qui rend complètement impossible le portage, bien déjà, encore une fois, je vous invite à ne pas hésiter à aller voir un professionnel du portage, un moniteur de portage, qui peut-être vous accompagnera dans ce projet de portage, peut-être qu'il vous apprendra à emmailloter votre bébé pour lui donner cette sensation d'être contenu, il vous aidera peut-être à trouver un porte-bébé, parce que des parents en situation de handicap, j'en rencontre très régulièrement en atelier, c'est devenu ma profession à part entière, et bien souvent, vous parents en situation de handicap, vous avez dans l'idée que le porte-bébé n'est pas pour vous, parce que ça va être impossible à utiliser, vous manquez peut-être de force dans vos bras, peut-être que vous manquez d'équilibre et vous vous dites ben non, je ne peux pas porter mon bébé. Et bien au contraire, sachez que les porte-bébés peuvent être vraiment très importants pour vous parce qu'ils seront peut-être la solution pour que vous puissiez avoir votre bébé contre vous. Puisque parfois il peut être extrêmement compliqué d'être dans un fauteuil roulant électrique par exemple et d'avoir votre bébé contre vous. Et donc sachez que nous, professionnels du portage, on peut vous aider, on peut trouver des outils adaptés qui vous permettra de porter votre bébé même si vous avez l'impression que ça sera impossible ou compliqué. Dans ces cas-là, surtout, n'hésitez pas à faire appel. Il existe de très bonnes associations, notamment je pense à l'association Portage et Handicap, je salue Émilie si elle passe dans le coin,
qui vous propose des ateliers bénévolement dans toute la France et vous accompagne dans le choix des porte-bébés. Alors, il existe aussi des ateliers payants hein, pour tout le monde, que vous soyez victime d'un handicap ou pas. Ça va dépendre aussi de ce que peuvent faire les moniteurs et aussi du fait que, comme tout professionnel, nous avons des impôts à payer et donc bien évidemment on est bien obligé de faire payer nos ateliers de portage. C'est pas que ce soit bénévole ou payant qui va faire que votre atelier va être de qualité ou pas, mais en tout cas ne restez pas seul, n'hésitez pas à demander de l'aide, vous trouverez des solutions avec un moniteur de portage. Attention à ce qu'il soit bien formé. Ça, c'est vraiment important. Mais le portage des bébés n'est pas qu'un transportage. Le transport des bébés, c'est tellement pratique, bien évidemment, mais vous allez pouvoir le porter de bien des façons. Ne vous en inquiétez pas. Voilà, donc ça c'était mon petit message du jour. J'avais vraiment envie de le partager avec vous. Si vous regardez les porte-bébés dans le monde entier, de temps en temps je vous en parle, il y en a un petit peu derrière moi, des porte-bébés du monde, c'est ma passion. Bien, vous remarquerez que dans le monde, quasi aucun porte-bébé n'est conçu pour le câlin. Parce que c'est vrai que nous, en Occident, dans nos contrées, en France notamment, on a tendance à penser que le porte-bébé, il est là pour le câlin. C'est un peu ça, je pense d'ailleurs, qui fait que des parents s'en veulent de ne pas avoir porté leur enfant. C'est qu'on a cette idée que le parent qui porte, c'est le parent qui câline beaucoup son bébé. Alors que quand on regarde les porte-bébés du monde, eh bien, dans la plupart des cas, les porte-bébés, ils sont conçus pour le côté pratique. Parce que les parents doivent travailler juste après avoir mis leur bébé au monde. Et si vous regardez les porte-bébés du monde entier, eh bien, ce sont des porte-bébés qu'on va utiliser sur le côté, ou pour porter notre bébé sur le dos, mais pas pour porter devant. Parce que quand on a un bébé devant contre soi, faire le ménage, faire des courses, ça peut être plus compliqué. Se pencher en avant hein, pour passer la serpillière, c'est pas très pratique. Donc c'est vrai que le portage pratique, le portage fait pour participer à la vie quotidienne, ça va plutôt être un portage dos et un portage côté. Et ça peut vraiment vous sauver le quotidien de pouvoir vaquer à vos occupations tout en ayant un bébé porté contre vous. Tout ça pour vous dire que effectivement, il y a vraiment, on va dissocier deux choses. Le fait de câliner son bébé, de l'avoir contre soi, de l'embrasser, de le chérir, et pour cela, on n'a pas besoin d'un outil. Et le portage qui va être là pour vraiment du quotidien, pour pouvoir eh bien, tout simplement se passer d'une poussette ou d'un bébé. Quand vous avez un bébé qui pleure beaucoup, pouvoir quand même vous faire à manger. Vraiment, surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner dans le portage. Vous verrez, ça peut vraiment vous sauver la vie. Ça peut sauver des mamans ou des papas qui perdent vraiment courage, qui perdent confiance en eux parce que ça se passe pas très bien avec leur bébé. Le portage, ça peut vous aider là-dedans. Donc, soyez vraiment fiers de ce que vous faites avec votre enfant. Peut-être que vous portez bien plus votre bébé dans vos bras et contre votre cœur que bien des parents qui le portent, peut-être qui le transportent dans un porte-bébé sans y mettre d'attention. Je ne sais pas comment le dire parce que je ne veux pas, surtout pas jeter la pierre à des parents. Je pense qu'on fait tous comme on peut. Mais je voulais vraiment avant tout vous dire que vos bébés, vous les portez. Donc, profitez d'eux. Câlinez-les, embrassez-les, ils ont surtout besoin de ça. Et vous, si vous avez besoin de récupérer vos bras à un moment donné, passez au porte-bébé, vous allez voir, c'est extrêmement pratique. Dernière petite chose, parce que je ne veux pas minimiser les choses, je voulais juste ne pas faire culpabiliser les parents qui ne portent pas dans un porte-bébé. Le bébé, il a quand même un très grand intérêt. Bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Le bébé, il a quand même un intérêt à être porté dans un porte-bébé, bien évidemment. Le fait de porter son bébé va faciliter sa digestion. Des études ont montré que ça aide à un meilleur sommeil. Si vous avez un bébé qui ne dort jamais, le porter beaucoup dans la journée dans un porte-bébé, ça peut être la bonne solution pour l'aider à trouver plus facilement le sommeil, notamment à la nuit. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il y a beaucoup de parents qui disent moi je ne veux pas porter mon bébé dans un porte-bébé parce qu'il dort et donc il dormira moins bien la nuit. On a montré, il y a quand même de plus en plus d'études, et je vous en ai parlé dans d'autres vidéos, qui montrent que les bébés qui dorment en écharpe la journée, qui dorment pas contre le parent, vont avoir un sommeil plus réparateur, plus profond, et donc un bébé moins fatigué à la fin de la journée, moins énervé, et qui accédera plus facilement au sommeil, même dans son propre lit.
Vraiment, je lisais une conversation aujourd'hui, ce matin, sur Facebook. Est-ce que mon bébé sera incontinent si je le porte? Au contraire, hein, le portage facilite vraiment plein de choses au niveau musculaire, au niveau moteur, donc n'ayez pas d'inquiétude, c'est très bon pour le dos d'un bébé d'être porté de façon physiologique, c'est ça qui est important. Le portage physiologique peut vous permettre d'accéder à plein de choses, donc surtout profitez-en, ne vous en privez pas. Alors il y a une petite phrase, j'ai envie de polémiquer un peu ce matin, c'est le début de l'année, hein, il y a quelques années on disait il vaut mieux un bébé mal porté qu'un bébé pas porté du tout. J'ai envie de dire il vaut mieux un bébé bien porté dans les bras qu'un bébé mal porté dans un porte-bébé. Et après tout, pourquoi il faudrait se priver? C'est très simple de porter de façon physiologique. Je pense qu'on a de plus en plus d'outils, on a de plus en plus accès à des connaissances pour pouvoir bien porter son enfant. Et si vous avez porté votre bébé de façon non physiologique jusqu'à présent, vraiment, vous n'avez pas à culpabiliser. Souvent, je me dis, les bébés mal portés dans la rue, c'est de notre faute, à nous, moniteurs. On a du boulot encore, il va falloir qu'on fasse encore plus connaître le portage physiologique. Et en même temps, c'est assez exaltant de se dire qu'on a encore plein de boulot à faire. Mais on est là pour vous aider. Et votre bébé, il est là aussi pour vous donner tout l'amour dont il est capable. Et vous, vous être là pour lui donner tout l'amour dont vous êtes capable. Et c'est ça le plus important. Arrêtons de culpabiliser. On est dans une société, de toute façon, à la seconde, où vous allez mettre en place un projet bébé, vous allez être culpabilisé. À la seconde, vous allez le faire. Vous allez culpabiliser parce que vous avez beaucoup marché, vous allez prendre des contractions, vous allez culpabiliser parce que vous avez pris la péridurale alors que vous n'auriez peut-être pas dû, vous allez culpabiliser parce que vous aurez subi une césarienne alors que vous n'auriez même pas en subir, vous allez culpabiliser parce que vous allez allaiter votre bébé et qu'on va vous dire que votre bébé c'est incestueux de l'allaiter ou autre, mais vous allez être culpabilisé aussi parce que vous donnez le biberon parce que c'est moins bon pour votre bébé, vous allez être culpabilisé parce que vous dormez avec votre bébé, mais vous allez être culpabilisé parce que vous ne dormez pas avec votre bébé, vous allez être culpabilisé parce que vous le prenez tout le temps dans les bras, vous allez être culpabilisé parce que vous ne le prenez pas assez dans les bras, bref, vous allez être culpabilisé parce que votre enfant, vous laissez se coucher tard à 14 ans, mais vous allez être culpabilisé parce que, en fait, non, vous le faites se coucher trop tôt à 14 ans et que le pauvre, il ne peut pas regarder la télé. Je crois qu'en fait, avec le mot parent, hein, on devrait greffer le mot culpabilisation. Hein, les gens, votre entourage sera hyper doué pour vous culpabiliser. Et je pense que le plus important, c'est qu'on fait comme on peut, qu'il faut éviter le plus possible d'avoir des regrets. C'est plus dur de vivre avec des regrets qu'avec des bêtises qu'on a faites. Et donc, c'est important, si vous avez envie de porter votre bébé, si vous avez envie de l'allaiter, si vous avez envie de le biberonner, d'être déjà sûr de votre choix, de vous faire aider, de vous faire accompagner dans votre projet si vous voyez que c'est difficile pour vous. Vous savez, dans beaucoup de pays, mais même dans notre histoire, les mamans, elles n'étaient pas seules. Hein, on vivait plus en communauté. Là, on est dans un pays où la vie en communauté, elle n'est pas si évidente que ça. Et être seul, c'est pas évident. Se tenir dans ses projets quand on est tout seul, arriver à être parent quand on est tout seul, c'est pas facile. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a des associations, il y a des accompagnants en parentalité, en périnatalité, en tout ce que vous voulez. Il y a des sages-femmes, il y a le pédiatre, il y a le médecin, il y a la PMI. Souvent, on a peur d'aller auprès des professionnels de santé parce qu'on a peur d'être jugé. J'ai encore lu il y a pas longtemps une dame qui disait « Je n'ose pas aller en PMI parce que j'ai peur d'être signalée ». J'en parle beaucoup, je le sais, je radote, mais la PMI, c'est la protection maternelle infantile. Dans PMI, il y a le mot maternelle, c'est aussi valable pour les papas. Mais en fait, dans la PMI, on est là pour protéger les parents et les bébés. Certes, c'est un travail de la PMI de signaler quand il y a un problème avéré, mais ne vous inquiétez pas, la PMI, les dames de la PMI, les infirmières, elles sont là pour vous. Les puéricultrices, elles vont s'occuper de vous et elles ne vont pas vous juger, elles vont vous aider. Là, ce sont des images qu'on a de... Évidemment qu'il peut arriver des problèmes, mais c'est comme partout, quoi. Vous avez un garagiste peut-être qui va mal réparer votre voiture, mais il ne faut pas vous inquiéter, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à demander un deuxième avis si vous n'êtes pas sûr avec ça, et surtout, soyez en phase avec votre parentalité. La parentalité, le fait d'avoir un tout petit dans votre vie, c'est très très petit dans votre vie. Hein, on a un tout petit... 4-5 ans, hein, et on est parent de tout petit peut-être pendant une dizaine d'années, mais vous allez être plus longtemps parent d'adultes que vous allez être parent
d'enfant. Donc vraiment, je le dis toujours, mais la parentalité chez un tout petit, c'est un investissement sur la parentalité d'un adulte, parce que plus tard, vous serez parent d'un adulte. Donc votre bébé, même quand il aura 40 ans, vous continuerez à le porter, vous l'aurez toujours contre vous, vous aurez toujours plaisir à le prendre dans vos bras, à le porter au téléphone, à le porter comme vous le voulez. C'est ça qui est le plus important. Eh bien écoutez, je vais faire un petit jeu de mots pourri, mais portez-vous bien. On se voit lundi prochain. Merci de m'avoir écouté pour ce premier live de l'année. Bien écoutez, je vous embrasse bien fort et à la semaine prochaine. Au revoir.